Bonjour, on va traiter le quatrième exercice dans mon modèle 5. Bon, le quatrième exercice est le suivant. Soit ABCD, un trapèze de base, AB et DC, dit que AB est égal à 3 cm et CD est égal à 8 cm. Bon, soit T, la translation du vecteur AB, on va construire le point E, l'image du départ de la translation T. Bon, on a E, et l'image du départ, la translation T, donc on aura DE est égal à AB. Alors, DE est équivalent à AB, car si deux vecteurs sont égaux, alors ils ont la même direction. Et comme DC est parallèle à AB, car ABC est un trapèze de base AB et DC, donc DC parallèle à AB. Alors, DE est parallèle à DC. Donc nous avons deux droites qui sont parallèles et ils ont un point commun, alors ils sont confondus. Alors, DU est égal à DC. Donc, E est un point de DC. Est un point de DC. Bon, bien, on peut conclure ici que le quadrilatère DEAB est un parallélogramme. Bon, et comme les deux vecteurs sont égaux, donc ils ont le même sens. Donc le sens du D vers E est celui de A vers B, et on a DE est égal à AB est égal à 3 cm. Donc, AB et DE, ils ont le même sens, et le point E, il est loin du point D sur la droite d'ici, dans le sens de AB, d'une distance de 3 cm. Voilà. Ici, la nature de ce quadrilatère, c'est un parallélogramme. On peut le conclure ici par le parallélogramme. Si DE est égal à DC, alors le quadrilatère DEBA est un parallélogramme. DEBA est un parallélogramme. Bon, la question suivante. Déterminer l'image de cercle de centre. Déterminons l'image du cercle, c'est le centre D de 300 et le rayon 3 cm par T. Bon, pour construire l'image d'un cercle par une translation, il suffit de construire l'image du centre du cercle. Bon, comme E est l'image du D par T,
Alors, l'image du cercle D, de cercle C de centre D de rayon 3 cm, c'est le cercle C de centre E et de rayon 3 cm, car la translation conserve les distances. Alors, l'image du cercle C de centre D de rayon 3 cm, I, le cercle C' de centre E et de rayon 3 cm. Voilà. Et c'est déterminé, on n'a pas demandé la construction. Bon, la parallèle ABC, passons par A. La parallèle ABC, passons par A. Là, voilà. La parallèle ABC, passons par A, coupe CD en F. Montre que C est l'image de F par T. Bon, la parallèle ABC, passons par A. Coupe DC en F. Donc on va trouver que F et E sont confondus dans cette situation. A, B, C, D est un trapèze, donc ici, pardon, nous avons ici est égal à 3, ici est égal à 8, donc ici pardon, ici 8 n'est pas un multiple de 3 pour prendre le milieu ici, pardon. Donc ici nous avons à peu près 20, donc c'est. Donc on va prolonger un peu le point ici. Donc on a, ici c'est 21 divisé par 3, c'est 7. 7 c'est 50. 50, 7 multiplié par 8, c'est 56. Seconde, 6, 8, voilà ici. Donc maintenant, la vraie figure est la suivante. Bon, on aurait ici. Ici, c'est E. Maintenant, on va tracer la parallèle. Pardon. Ici. Bon, la parallèle ABC, passons par A, coupe CD, coupe CD en F.
si la parallèle ABC passant par A, il coupe CD en F. Pardon. Bon, la question, montrez que si l'image de F par T. Montrons que c'est une image de F par T. Bon, on a, pardon, la question est la suivante, montrons que la parallèle, pardon, on va écrire l'hypothèse. Ici la question, voilà la première question c'est construit, deuxième terminé, la troisième question, la parallèle ABC passant par la parallèle ABC passant par A coupe d'ici en F. Voilà la question montre montrons que c'est l'image de F par T. Il suffit de montrer que AB, le vecteur FC est égal à AB, c'est-à-dire montrer que le quadrilatère ABCF est un parallélogramme. Bon, on a ABCD est un trapèze de base AB et DC. Donc, AB parallèle à DC. Et comme F est un point, est un point du DC, car la parallèle à A, la parallèle ABC passant par A coupe DC en F, c'est-à-dire F appartient à DC. Est un point du DC, alors la droite DC est égale à la droite CF. Donc, CF est parallèle à BC. Bon, la parallèle à BC passant par A, que coupe DC en F, n'est rien d'autre que AF. Et on a AF parallèle à BC. En effet, la parallèle à AF, la parallèle à BC passant par A, coupe DC en F. Donc, A et F appartiennent à cette parallèle, alors, et comme A et F ils sont différents, alors ils sont différents, oui. Alors AF c'est cette droite, donc AF est parallèle à BC. Bon, on a AF est parallèle à BC, et comme CF est parallèle à BC, alors nous avons un quadrilatère dont deux côtés, chacun des côtés opposés sont parallèles, donc c'est un parallélogramme. Et comme CF est parallèle à BC, alors le quadrilatère ABCF est un parallélogramme. Donc, AB est égal à FC. Alors, bon, FC est égal à AB, donc C
et l'image de F par T. Voilà. Déterminons l'image de l'angle DA. On va déterminer l'image de cet angle. DAF. Bon, la question 4, déterminons l'image déterminer l'image de l'angle DAF. Partez. Bon, on a EB et F, E, B et C sont respectivement les images des points D, A et F par T. Donc, l'image de l'angle DAF et l'angle E, l'image de DCE, de ACB et de FCC. C'est l'angle EBC. C'est l'angle, c'est cet angle EBC. Bon, l'image de A de DCE, l'image de ACB, car AB est égal à AB, donc l'image de ACB. Et l'image de F, c'est C. Donc, on a l'image de DAF, c'est EBC. Ces deux angles sont de la division, donc ils sont isométriques. Ils sont égaux. Pardon. Bon, voilà pour cet exercice. Merci pour votre attention. À la prochaine.